Bon bouton. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Christophe Chéron, cofondateur de Sequoia. Donc, autour de la table, effectivement, on est vraiment en comité restreint, ce qui va nous permettre d'échanger. Alors, je ne vais pas mettre vos micros. N'y voyez pas une censure de ma part. C'est tout simplement parce qu'il y a des questions d'écho. En revanche, vous pouvez me questionner tout au long de la présentation par l'intermédiaire du chat. Je ne manquerai pas de répondre à vos questions. Donc, le 360 coaching pour booster les talents de vos managers. Donc, effectivement, on va parler de cette solution que nous avons revisitée et qui va permettre justement d'accompagner vos managers, soit dans leur quand ils viennent de prendre la fonction, soit dans leur gestion, je dirais, quotidienne. En effet, comme vous le savez, le rôle de manager, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelqu'un qui est au centre d'une équipe et qui va être sollicité, on va voir pourquoi, mais qui va être sollicité sur énormément de dimensions de personnalité, de dimensions psychologiques qui vont lui permettre de réussir ou de moins bien réussir. Mais en tout cas, le rôle de manager, s'il y a quelque chose de difficile à faire dans une entreprise, c'est de bien de gérer des hommes. On va voir entre autres que il peut être confronté à des gens qui ont des difficultés à travailler, il va falloir les fédérer, il va falloir leur donner envie. Et inversement, il va falloir aussi peut-être canaliser des gens qui en veulent beaucoup, peut-être au risque d'en faire pour éviter d'en faire des électrons libres. Donc c'est des sollicitations tout à fait différentes. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire effectivement, c'est revisiter cet outil qui est puissant, qui est performant, mais avec le temps, il a vieilli. Il s'agissait effectivement de le retravailler pour en faire quelque chose d'encore plus performant. Donc un mot sur qui nous sommes, donc la tribu Sequoia. Donc Sequoia, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 5 ans maintenant, depuis 2013. C'est une entreprise qui digitalise. Nous digitalisons des processus RH dans un objectif, c'est le développement du capital humain de l'entreprise. Donc, elle a été cofondée par Jean-Rémy Malzieu sur l'aspect informatique, puisque ce sont des solutions digitales qui sont accompagnées ou non soit par nous, consultants internes, soit par des consultants externes, des partenaires. Et là, en l'occurrence, le 360, il y a une partie évidemment de solutions digitales et il y a une partie également d'accompagnement. Un mot sur mon parcours, parce que c'est moi qui suis plus en interface avec les clients de Sequoia. Donc moi j'ai un parcours je suis psychologue du travail de formation, j'ai un DEA de psychométrie et j'ai été 20 ans sur des fonctions de direction de ressources humaines, soit de DRH, soit de développement, développement du management. Enfin, de fonctions de recrutement, formation, développement du management, gestion de carrière, à la fois dans des PME et au sein d'Areva pendant à peu près près de 10 ans. Donc, et qu'est-ce que nous faisons? Alors, pourquoi je vous parle des produits que nous développons? Parce que les produits que nous avons développés nous permettent de revisiter en particulier les processus de 360. Vous allez comprendre très simplement. C'est que notre système d'information RH, dit intelligent, va permettre aux entreprises de digitaliser, dématérialiser les process de recrutement, portail RH, d'entretien professionnel ou d'entretien d'évaluation, intégrant ou non de la gestion de compétences, la formation et du développement personnel. Lorsque nous faisons ça dans une entreprise, et a fortiori chez l'ensemble des entreprises pour lesquelles nous travaillons, nous collectons de la donnée et à un moment, nous proposons à nos clients de corréler des éléments de personnalité qui ont été collectés au moment du recrutement avec de la performance professionnelle au sens large du terme. C'est-à-dire que nous mesurons les liens entre la personnalité justement des gens qui ont été recrutés et leur performance au bout 6 mois, 1 an, 2 ans en fonction des cas. La performance au sens large. Performance, c'est-à-dire si la problématique de l'entreprise est une problématique de turnover, on va regarder si au bout de 6 mois, 1 an, les gens sont encore présents et on va aller mesurer les impacts des éléments de personnalité qui ont fait que les gens sont partis, tout simplement. Donc, ça peut être le turnover, ça peut être l'absentéisme, ça peut être la performance évaluée par le manager, c'est souvent le cas, et on le capte à l'intérieur des entretiens type d'évaluation. Et ça va permettre aux entreprises de toujours progresser. Alors, vous allez comprendre le lien avec le 360 dans un instant.
Et donc, ce type de choses nous permet donc de corréler ce qu'on appelle des traits de personnalité, puisque nous avons une solution de recrutement qui mesure des éléments de personnalité. Juste un mot sur le sujet, c'est issu du Big Five. Et ça nous permet d'avoir un corpus. Alors, je ne suis pas dans l'ordre. D'avoir un corpus de plus de 300 000 salariés pour lequel ont été mesurés ces liens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos bases de données, on a un corpus de relations entre des éléments de personnalité et la performance au sens large des collaborateurs qui sont passés évidemment dans nos solutions. Et on va voir à quel point ce corpus nous a nourris pour revisiter justement le 360 sur la base des relations existantes entre les éléments de personnalité et la performance, entre autres, des managers. Puisque, quand je vous dis on a 300 000 salariés, ça représente 739 métiers. Dans ces 739 métiers, c'est à peu près la moitié sont des managers, parce que ces 739 métiers, ça correspond au répertoire opérationnel des métiers et des emplois sur lequel on s'est appuyé. Et dans ces métiers, quand vous allez dans le ROM, vous allez constater qu'il y a techniciens, par exemple, le manager de proximité au-dessus, chef technicien. Donc, on a toujours des données de management dans nos profils. J'espère que je suis bien clair. Voilà, 739 métiers. Et ces données-là, nous les traitons de manière scientifique. Scientifique, c'est-à-dire qu'on va mesurer des choses, les liens. Et là, vous avez le résultat, par exemple, d'une entreprise de 2700 collaborateurs qui recrute 600 personnes par an à peu près, et pour lequel ont été mesurés les liens entre la performance globale, ici, là. Ce graphe, c'est le résultat d'une analyse factorielle des correspondances dans lequel vous avez la somme des performances, incluant l'absentéisme, incluant, il y avait le turnover aussi parce qu'il fallait réduire le turnover, c'était le premier objectif, en lien avec des éléments de personnalité. Et c'est ça donc c'est ce qu'on a fait pour une entreprise, mais aujourd'hui, je vous dis, il y a 300 000 salariés pour lesquels ce travail a été fait. Et ça a inspiré donc le 360 pour justement revisiter ce 360 et avoir une analyse du questionnaire qui sera passé à l'environnement du collaborateur, qui soit en lien avec ce modèle qui est très puissant, qui est celui du Big Five, et des liens entre la performance et la personnalité. Donc, je reviens au sujet. Qu'est-ce que le 360 ? 360, vous connaissez, hein, vous êtes des professionnels des ressources humaines. Méthode d'analyse des comportements observables par l'environnement du collaborateur. On est tous en phase, il s'agit simplement autour du manager, de lui qui nous indique des personnes dans ces sphères managériales, N+1, N+2, éventuellement N+3, mais en général ça se limite à 2 niveaux hiérarchiques, voire 1 dans certains cas, mais on évite quand même parce que pour des questions de confidentialité. Les collègues ou les alter-ego, les clients et les collaborateurs, puisque dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans 100% des cas, c'est surtout, c'est très souvent, des managers ou des gestionnaires de projets, même s'ils ne sont pas en lien hiérarchique, qui gèrent des hommes et des femmes au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est très simple. Comme vous le savez, le 360, on va envoyer un certain nombre un questionnaire à l'environnement du collaborateur, et c'est cette synthèse qui va nous permettre justement d'analyser le comportement observable de la personne concernée. Les objectifs du 360, vous les connaissez, hein, il s'agit de développer les compétences comportementales. Comme vous le savez, hein, des erreurs managériales peuvent être le fruit d'une perte d'énergie considérable et d'une perte de performance au sein des équipes. Donc, dans la qualité des relations d'équipe, si parfois il y a des choses qui sont très tendues, ça peut vraiment polluer, pas seulement d'ailleurs l'équipe, ça peut aller bien au-delà. Parce que quelqu'un qui est dans une équipe et qui ne se sent pas intégré, voire plusieurs personnes dans une équipe, ça va déborder. Il y a par les partenaires sociaux en général, puisque comme vous le savez, les collaborateurs, quand ils sont en situation de mal-être au travail, ils vont pas aller tout dire à leur chef ou à leur RH. Ça passe par des chemins détournés qui sont plus difficiles à gérer et à reconstruire.
Donc, l'objectif du 360, évidemment, développer les compétences comportementales, mais améliorer les relations d'équipe. Faire en sorte que tout le monde soit dans le même sens. Donc, gérer les conflits. Ça éclaire également le N+2. Ça éclaire et ça évite, ça permet d'éviter un N+2 de se mettre aussi en porte-à-faux. Parce que lui, il va voir des choses, il va ressentir des choses par rapport aux collaborateurs analysés dans le N+2. Néanmoins, c'est difficile pour lui de mettre des mots souvent dessus. Donc ça va éclairer le N+2 et au final, ça va faciliter le changement. Donc c'est un élément important de facilitateur de changement sur les compétences comportementales. Et donc, comme vous l'imaginez, pendant une vingtaine d'années, j'ai utilisé ces solutions à la fois dans mes différentes expériences précédentes. Et la critique qu'on peut en faire, elle est la suivante, c'est effectivement, c'est pas toujours clair pour le collaborateur analysé, hein, le manager qui l'a subi. Alors, c'est pas nécessairement, c'est pas toujours, enfin, les personnes vous disent non, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, enfin, et les comportements changent pas. Ça peut être aussi pour une part importante de déni en fait. Hein. Vous connaissez mieux, vous connaissez une étude qui a été célèbre à l'époque, enfin qui est connue, c'est de dire quand on dit quelque chose de positif à quelqu'un, il est en général d'accord et il s'en souvient. Quand on dit quelque chose de négatif à quelqu'un, dans la plupart des cas, il l'oublie très vite, voire il ne l'entend pas au sens du déni. Donc c'est un peu dans ce climat qu'on va avoir du mal à faire changer les comportements en fonction du retour qu'on va faire, la restitution qu'on va faire. C'est lié aussi souvent au mauvais choix des répondants. Alors, soit c'est parce que la solution qu'ils utilisent, quand je parle de solution, à ma connaissance, on n'utilise plus de questionnaire papier maintenant hein, dans les 360, c'est des solutions digitales. Mais souvent, des solutions qui existent sur le marché, elles limitent le nombre de répondants. Nous, ce n'est pas notre cas, on va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va plutôt conseiller d'augmenter le nombre de répondants. Évidemment, ce n'est pas toujours possible dans la ligne hiérarchique, mais en tout cas, c'est possible dans les autres. Et comme ça va permettre justement d'éviter d'avoir des personnes qui s'expriment en type règlement de compte et qui vont être très négatifs vis-à-vis de leur chef. Et c'est difficile à gérer ensuite parce que c'est des choses qui vont être difficiles à gérer. Donc il vaut mieux augmenter le nombre de répondants puisque la restitution, elle est collective. L'analyse, elle est pas individu par individu, on est d'accord, on anonymise dans chaque sphère. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est dans une logique de règlement de compte, eh ben, il va, dans la moyenne, il va être comment dire, il va pas ressortir comme étant très bas. Ce sera la moyenne qui va ressortir. Et le même cas pour la survalorisation. Il y a des collaborateurs qui ont tendance à remonter. Donc, nous, on va très clairement préconiser d'augmenter le nombre de répondants. Et ensuite, la deuxième chose qui est un point vraiment de progrès important, c'est que nous préconisons de manière claire d'intégrer le 360 au processus normal de l'entreprise. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas dans les solutions, comment dire, qui ne font que du 360, puisque nous on a un SIRH complet, ce qui permet d'une année sur l'autre de refaire un 360 et avec ou sans accompagnement. Hein, j'entends bien, le premier, nous préconisons de le faire avec un accompagnement extérieur, mais en général, le deuxième se fait sans l'accompagnement d'un consultant. Donc, quand c'est non intégré au processus, comme vous le savez, les choses, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, la position qu'on prend, c'est effectivement dans notre revisite des 360 Sequoia, revisitage entre guillemets, c'est effectivement de le rendre plus lisible, d'où l'importance de l'appuyer sur des dimensions de personnalité dont on sait qu'elles sont puissantes, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la solution psychométrique, le rendre complet, objectiver les analyses en augmentant le nombre de répondants, c'est-à-dire que dans les sphères de clients, dans les sphères de collègues, dans les sphères de collaborateurs, nous invitons à mettre tous les collaborateurs, enfin, s'il y en a 50, non, mais en tout cas, s'il y a 10 collaborateurs, de mettre l'ensemble des collaborateurs comme étant répondants au questionnaire. Ça va être un élément important. Et enfin, dernier point, nous préconisons d'intégrer aux process normaux de gestion de l'entreprise, de type entretien annuel, si c'est un entretien annuel qui se fait chez vous, de le faire systématiquement tous les ans.
Et donc là, on est dans une démarche de progrès continu. La première année, on est d'accord, on le fait l'accompagnement par un consultant externe, ça c'est un élément important. Et ensuite, ça rentre dans le processus de l'entreprise et on rentre dans du progrès continu. Alors, attendez, j'ai un message, me dit qu'il y a des gens qui essaient de se connecter et qui me disent Toto. Ah, je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Bon, on verra. Donc, excusez-moi, excusez-moi. Analyse scientifique de la performance managériale. Donc, je le disais à l'instant, lorsque nous avons revisité le modèle du 360, c'est-à-dire les questions qui vont être posées aux personnes sollicitées, eh bien, on s'est inspiré du Big Five. Du Big Five, c'est ce que je présentais à l'instant, c'est-à-dire le lien entre les traits de personnalité et la performance, en l'occurrence chez les managers. Et on s'aperçoit que pour le modèle que nous avons construit, qui est celui-ci, on va retrouver des choses qui sont beaucoup plus faciles à appréhender pour les collaborateurs. C'est vraiment ce qui est en lien justement avec ce fameux Big Five. Et on va mesurer 5 dimensions majeures qui, elles, ont 5 ou 6 facettes en fonction des situations. Ça va être l'organisation. Est-ce que la personne, quel est son niveau d'organisation à son poste? Est-ce que c'est des points, est-ce que c'est des points de progrès ou non? Tout ce qui va concerner la relation aux autres, que ce soit en relation avec la sphère managériale, la sphère des collègues, la sphère des clients. Tout ce qui va concerner l'accomplissement du travail, la façon dont il fait le travail. Les facettes là que vous voyez, ça va être effectivement les questions qui vont être posées à l'environnement. Donc, accomplissement. On va aussi évaluer, ce qu'on constate, c'est l'épanouissement au travail. Je le disais tout à l'heure, quand on mesure les liens entre la performance, on le mesure aussi avec la satisfaction des collaborateurs. Les 300 000 salariés pour lesquels que je vous citais tout à l'heure, on va mesurer des éléments de personnalité, des éléments de performance et également des éléments de satisfaction. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsque les salariés nous disent, enfin, leur profil de personnalité est en adéquation globale avec le poste, sur l'ensemble des facettes, la dimension d'épanouissement au travail est importante. Donc ça, c'est un élément important d'adéquation. Et donc, on va mesurer dans l'épanouissement, on va trouver est-ce qu'il est flexible, est-ce qu'il est positivement critique, est-ce qu'il développe un climat positif, est-ce qu'il a de l'énergie, est-ce qu'il est innovant. J'en ai oublié un. Est-ce qu'il prend des initiatives? On s'aperçoit que, par exemple, cette dimension, elle est vraiment liée à une adéquation globale au poste. Ça veut dire que le salarié est en situation d'épanouissement dans son job. Et ça, c'est un élément très important de succès. Et enfin, dernière dimension, ça va être l'aspect managérial proprement dit, sur l'exemplarité, sur la gestion des conflits, sur la conduite de changement, le fait qu'il fédère les équipes, qu'il motive les collaborateurs et qu'il développe les talents. Et l'ensemble de ces facettes, on s'aperçoit qu'elles sont vraiment en lien avec les éléments de personnalité qu'on a vus tout à l'heure sur le modèle du Big Five. Voilà, relation aux autres, voilà, en lien avec l'extraversion et l'agréabilité sociale, l'accomplissement et l'organisation, en lien avec la conscience, conscience au sens consciencieux, l'épanouissement avec l'adéquation globale, ce que je disais à l'instant, et le management avec l'extraversion et l'agréabilité sociale. Donc, en nous appuyant sur, je reviens sur, en nous appuyant sur les dimensions de personnalité, alors c'est la même présentation graphique, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Ça, c'est les mesures ce qu'on appelle du Big Five, qu'on utilise en recrutement ou en mobilité interne. On s'aperçoit qu'effectivement, on est dans quelque chose de beaucoup plus compréhensible dans le 360 quand on s'inspire de ce modèle-là qui est très puissant. J'espère que je suis clair dans mes propos. N'hésitez pas à réagir hein, si vous le souhaitez. Toc, il efface le reste. Donc voilà ce que nous avons développé en termes de contenu du 360 et donc que nous déployons chez nos clients. Et deuxième chose, le 360, en tout cas la première fois, très clairement, nous déconseillons un accompagnement en interne. C'est un DRH
Un collaborateur avec un RH, c'est pas toujours, voilà, nous déconseillons. Il est important d'avoir, comment dire, de pouvoir s'engager en tant que consultant à la confidentialité et de développer une confiance. Donc les premières fois, ça va être très important. Et la façon dont nous on le fait, on va faire un coaching avant-après. Vraiment, la première chose, c'est nous qui présentons le 360. Ça se fait de manière collective, hein, la première présentation, et ça se fait en général à distance. On organise un webinaire avec les managers, on leur explique ce qui va se passer, qu'on est bien dans une situation d'accompagnement et d'aide. Souvent, c'est perçu comme quelque chose de, enfin, sans intervention de notre part, c'est souvent perçu comme quelque chose qui va fliquer, qui va contrôler, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'aider des gens. On sait à quel point il peut y avoir de la perte d'énergie lorsqu'il y a des compétences managériales qui ne sont pas au niveau attendu. Donc c'est ça qu'on va aider. On va vraiment s'appuyer, on va donner confiance et on va s'appuyer, on va le voir tout à l'heure, sur la restitution. On va s'appuyer sur des éléments de force. Voilà, les éléments qui sont les éléments, je dirais, les talents, puisque c'est exprimé comme ça dans nos comptes rendus, les talents du collaborateur concerné. Donc le valoriser, on va aussi, sur les points de progrès, on va parler de zones de progrès, donc homogènes ou hétérogènes en fonction des niveaux des différentes sphères, et on va aussi accompagner sur des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on fait dans quel cas? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a du conflit dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait quand il y en a certains qui poussent dans un sens où ils poussent à l'innovation, surtout les nouvelles générations, alors que d'autres vont pousser plutôt, vont freiner à toute conduite du changement? Comment on gère ce type de situation? On a tout un corpus de bonnes pratiques qui va permettre d'aider les managers. La restitution, elle se fait, alors c'est important en termes de coût, hein, c'est pas neutre, soit en présentiel, soit à distance. À distance, évidemment en individuel, hein, cette fois-ci, la restitution, elle n'est qu'individuelle, mais elle n'est pas on fait des propositions d'intervention à distance par web ou en présentiel. Et enfin, en termes d'options, on va pouvoir éditer, on va pouvoir sortir, on va pouvoir éditer, pardon, un plan de développement individuel du collaborateur, c'est-à-dire vraiment ces axes de développement majeurs. Après, souvent, c'est la RH qui va reprendre la main et va proposer une formation adaptée, voire une formation managériale d'une manière collective pour plusieurs salariés. Quand on intervient sur plusieurs managers dans une entreprise, voire tous les managers d'un niveau hiérarchique dans une entreprise, on peut être aussi amené à constater qu'il y a aussi des plans de développement collectifs. Je m'explique, les entreprises ont tous leur culture et en particulier dans les processus de sélection ou d'évolution des managers, il y a toujours des phénomènes de culture qui sortent, a fortiori dans les entreprises familiales, quelle que soit leur taille hein, d'ailleurs, parce que c'est souvent des personnalités proches de celles du chef d'entreprise qui vont avoir une promotion. Donc là, on peut être amené à faire des préconisations collectives parce qu'il y a des éléments très très forts qui vont être toujours présents chez les managers, enfin des talents. Il y a d'autres points de progrès aussi, et ce qui entraîne des cultures ou des particularités de fonctionnement de l'entreprise. J'espère que je suis clair. N'hésitez pas, j'espère que j'ai encore du monde avec moi. Donc voilà, et au final, on peut également accompagner l'entreprise dans son partage avec l'équipe. Ça veut dire que si dans certaines situations, il y a vraiment des choses qui sont très envenimées, très ancrées, difficiles à sortir, on peut être amené à intervenir sur justement de l'accompagnement, du coaching d'équipe avec le manager en s'appuyant sur le 360. Parfait, bah, merci, merci Monsieur Louis. Donc coaching avant-après. Et hop, je suis revenu en arrière, excusez-moi. Et donc, je le disais à l'instant, progrès continu. C'est-à-dire que la deuxième phase, une fois que la première phase, par exemple, c'est de dire on a une campagne de 360 pour les managers, il est conseillé de descendre les étages en matière de 360. On commence par le plus haut niveau de l'entreprise. Il ne faut pas que les managers de proximité se disent bah, y a que nous qui passons. Voilà, c'est pas un facteur de confiance quand ils constatent qu'il n'y a qu'eux qui le font. Donc nous, on va préconiser également de commencer par les échelons hiérarchiques les plus élevés pour qu'effectivement, et de descendre ensuite les étages. Et ceci, la première année, c'est avec un accompagnement extérieur, et ensuite, deuxième année,
si c'est un processus annuel évidemment, mais enfin, il ne faut pas aller au-delà d'un 360 tous les ans. L'intégrer dans le processus d'évaluation. Ça veut dire que nos systèmes ont également ce qu'on appelle des entretiens, des suivis d'entretien annuels. Cette fois-ci, on est sur la performance. On intègre une partie 360. Et ça va rester dans le dossier du collaborateur. Et d'année en année, on va pouvoir comparer l'évolution dans les deux sens. Est-ce qu'il y a un maintien des comportements, des bons comportements, parce qu'on constate aussi qu'il peut y avoir aussi des dégradations en fonction des équipes ou des situations. Donc, se mettre dans une situation de progrès continu en intégrant le 360 dans les processus annuels en l'occurrence, et ce qui permet au N+2, là, enfin le N+1 du N+1, donc le N+2, d'avoir une analyse complète. Ça veut dire que lui, il va pouvoir juger de la performance. Bon, ça, il n'a pas besoin de nous, il a toujours des indicateurs de performance de ses équipes, a fortiori quand c'est des équipes opérationnelles. Il va pouvoir le faire en lien avec les compétences. Dans nos systèmes, on a également des suivis des compétences techniques. On intègre des compétences, l'évaluation des compétences techniques pour éventuellement faire un plan de formation, etc. Et il va avoir aussi donc l'analyse des compétences comportementales de son collaborateur. Et également, pardon, la satisfaction, c'est important puisqu'on questionne sur le sujet. Donc au final, quand vous intégrez les 360, vous permettez à vos managers d'avoir une vision vraiment complète du travail des managers N-1. Donc au final, en termes de gains, donc évidemment efficacité managériale, vous apportez une meilleure vision du manager, de son propre comportement et une meilleure vision également à son propre chef. Donc là, vous permettez, on sait bien que pour progresser, il faut y voir clair. Et là, vous permettez à vos collaborateurs d'y voir beaucoup plus clair sur leurs compétences comportementales et en particulier sur l'observable, le ressenti par les équipes. Équipe au sens large, hein, équipe et client, donc c'est tout l'environnement. Et donc dans une amélioration continue. Ça vous permet également d'améliorer la gestion des talents au sens nouveau manager. De faire un retour d'expérience au bout de 6 mois, par exemple, au bout d'1 an, ça, vous pouvez le faire hors campagne. Nos systèmes sont conçus pour que, dans des cas particuliers de manager, vous n'êtes pas obligé de faire une campagne pour toute l'entreprise. Vous allez pouvoir accompagner au bout de 6 mois, par exemple, dit bah tiens, au bout de 6 mois, on fait un 360 et puis on fait le point avec toi. Là, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus facilement en direct live parce que les nouveaux managers, enfin en direct, en interne de l'entreprise, pardon. Les nouveaux managers, en général, sont beaucoup plus ouverts au changement et au retour d'expérience de leurs premiers mois. Cet élément est très important parce que dans les entreprises, je parle pas ça peut être le cas de quelqu'un qui est recruté, qui était déjà manager ailleurs. Donc là, ça va lui apporter une plus-value. Mais ça peut être aussi le cas d'un salarié qui n'était pas manager et qu'il devient. Là, il y a une très forte demande de la part de ces personnes-là, justement, d'avoir ce retour d'expérience. Puisque, comme vous le savez, c'est pas parce que c'est un bon technicien, s'il s'agissait d'un technicien ou d'un ingénieur d'ailleurs, c'est pas parce que c'est un bon technicien dans son domaine de compétences techniques que ça va devenir un bon manager. Et d'ailleurs, nous, on constate que c'est pas l'inverse, mais ça entraîne des biais. Ça veut dire que les gens se disent que s'ils sont devenus managers, c'est parce qu'ils étaient des bons techniciens. Et ils ont tendance à continuer à gérer le technique, à devenir comme si c'était des experts. Non, parce que ça entraîne des problèmes de délégation. Les équipes derrière, elles s'appuient beaucoup trop sur le manager parce qu'il veut tout voir techniquement. Il se dit, si je suis manager, c'est parce que j'étais un excellent technicien. Et donc, ça pose des problèmes de délégation. J'en veux pour preuve, à titre dans mon parcours personnel, là, des cas concrets de gens qui avaient été promus, des ingénieurs qui avaient été promus à des fonctions de manager de proximité. Les premières années, ça se passait très bien. Les équipes étaient très satisfaites. Ah oui, on est toujours satisfait quand il y a quelqu'un qui prend des responsabilités et qui a tendance à faire le travail et de tout contrôler derrière. Mais en revanche, quand ils continuaient à monter en puissance, eh bien rapidement, ils arrivaient à leur niveau, je dirais, d'incompétence. Et ils ne pouvaient plus. Quand c'était des équipes trop importantes, ils ne pouvaient plus tout contrôler. Et là, on avait des situations de burn-out, des situations d'épuisement professionnel parce que les gens, enfin ces personnes-là, étaient beaucoup trop, ne déléguaient pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment un enjeu majeur pour permettre à ces gens de réussir. Et aussi, inversement, vous pouvez identifier
les hauts potentiels. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui monte en puissance dans le management, vous allez pouvoir le suivre et l'accompagner et très clairement, vous allez pouvoir mesurer dans les équipes au fil des années qu'il y a une montée en puissance et qu'il peut encore monter en puissance vers des fonctions supérieures. Et enfin, en termes de gains sur le climat, évidemment. Climat à la fois d'équipe, mais et climat social aussi, parce que quand vous avez des tensions dans des équipes, ça déborde toujours. Ça déborde toujours. C'est des salariés qui vont voir telle ou telle personne pour trouver une solution, en parler, etc. Si ça passe pas par le RH, ben ça va passer par d'autres personnes qui risquent d'avoir de déborder sur d'autres secteurs que l'équipe uniquement. Et évidemment, ça permet de prévenir les conflits. Voilà, vous semblez toujours être ici. Je vais vous faire voir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous faire voir comment ça se présente dans un système d'information SIRH intelligent, celui de Sequoia en l'occurrence. Le temps de l'ouvrir. Alors, comment ça se présente? Voilà, le temps de la connexion. Donc le 360, ça va être très simple. Là, ici, je suis sur une... alors, je voulais commencer par l'accueil, pardon. Donc là, c'est très simple. Hein. On rentre, dans un premier temps, on rentre un certain nombre de salariés, les salariés qui sont concernés. Quand je dis on rentre des salariés, c'est pas une saisie. Hein. On fait une extraction par un fichier Excel et puis tout rentre automatiquement. Bon, il faut quand même les mails, il faut le nom, prénom, les mails. Enfin, on fait une extraction d'un système de paye, on l'intègre dedans et on rentre tous les salariés. Ou les salariés concernés évidemment par le 360 si ça concerne que quelques équipes. Et donc là, on va se retrouver avec l'ensemble des salariés et on va pouvoir soit engager un processus individuel, soit collectif de 360. Alors là, sur la base que vous voyez, si vous la voyez, j'ai bien partagé mon écran. Oui. J'espère que vous le voyez d'ailleurs, mon écran. Et donc, oui, merci. Merci, monsieur Louis. Donc là, je suis sur une base de démonstration. Donc, on a tous les modules. Hein, tous les modules, ça va de la gestion du temps, gestion des absences, gestion des congés, donc les plannings. Ça va, le transfert de gestion de documents, mais ça ne nous concerne pas. Mais c'est pour ça que vous avez tout ça. C'est parce que c'est une base de démo. Et dans le se développer, on va retrouver le 360. Ça, c'est des bases d'entretien de produits de recrutement Select qu'on a vu tout à l'heure, quand il est passé au moment du recrutement par Select ou avant sa promotion, et tout ce qui concerne le formation. En ce qui concerne le 360, c'est très simple. Hein, pour ce salarié-là, on va engager un processus ici. Je ne vais pas le faire, hein, mais on va démarrer un 360 pour cette personne. Ça veut dire que la personne, elle va être invitée à renseigner les répondants au questionnaire des différentes sphères, et on va lui demander, ça se prépare en amont, comme je le disais tout à l'heure, on va lui demander de maximiser, mais essayer d'atteindre un nombre de répondants permettant d'avoir une bonne vision et une vision, je dirais, moyenne, puisqu'après les réponses sont anonymisées et moyennées. Voilà, il suffit de cliquer là. Et ensuite, donc une fois que la personne a terminé, alors un mot sur le questionnaire, parce que quand on est dans une campagne de 360, c'est quand même, il y a pas mal de gens qui vont être sollicités. Hein, donc c'est en moyenne 6 minutes, 6 à 7 minutes. Pour répondre au questionnaire, c'est 26 questions auxquelles chaque répondant devra aller de comportement jamais observé, comportement toujours observé, donc une échelle de 4, 5, pardon, et une réponse ne sait pas. Et au final, donc la restitution, enfin le rapport de restitution va permettre, alors c'est là qu'on l'accompagne, hein. La première année, on conseille fortement de le faire en accompagnement externe. Et donc là, on a compris, hein, c'est vraiment une rédaction positive. Inventaire des talents de la personne en question. Et on explique, hein, zone de talent, zone de réussite, zone de progrès.
la rosace qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais pas si vous la voyez bien, et qui va effectivement pouvoir, ça c'est l'auto-évaluation du collaborateur, les collègues, c'est là qu'il faut maximiser le nombre de réponses, les clients internes ou externes, hein, voilà, les clients au sens large du terme, les collaborateurs et la hiérarchie. Donc voilà, on va pouvoir faire un retour et on va avoir les 5 dimensions dont je parlais tout à l'heure, les 5 dimensions de progrès qui sont vraiment en lien avec la personnalité, le modèle du Big Five dont on parlait tout à l'heure, qui vraiment s'appuie sur des éléments indépendants de psychométrie en lien avec la performance et la satisfaction sur cette base de données de 300 000 salariés. Et donc ensuite, on va pouvoir conclure en zone de talent, en zone de réussite, zone de progrès homogène, au sens où tout le monde dit la même chose, et hétérogène au sens où il y a des variations, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui fédèrent pas bien. Enfin, les actions tendant à fédérer l'équipe sont diversement comprises. Voilà, au sein de l'entreprise, il y a des gens qui disent oui, ils fédèrent énormément et d'autres qui fédèrent pas. Et là, ça c'est caractéristique de différence d'âge dans les équipes. Quand on a ce genre de choses, là, l'hétérogénéité liée à la, pardon, à la fédération dans les équipes, le fait de fédérer dans les équipes, et ça c'est lié à des différences d'âge importantes dans les équipes avec des gens qui en veulent énormément et puis d'autres qui sont moins proactifs. Donc voilà ce que nous déployons dans les organisations et que je voulais vous présenter. Et évidemment, vous l'aurez compris, lorsque on rentre dans un processus habituel, avec une périodicité, eh bien, d'année en année, on va pouvoir mesurer l'évolution ou enfin, le maintien des bonnes compétences et puis et voir l'évolution d'autres compétences. Parce qu'on va conserver évidemment ces données-là. Et c'est ces données-là que nous utilisons également pour faire nos analyses de performance et toujours faire progresser les collaborateurs et leur équipe. Voilà, j'ai été un peu plus court que prévu. Voilà 360. Et si d'aventure l'entreprise utilise nos systèmes d'entretien, c'est-à-dire les processus d'entretien de type entretien annuel, eh bien c'est à l'intérieur de ces entretiens qu'on va pouvoir capter la performance des collaborateurs, puisque dans les processus d'analyse, d'entretien d'évaluation, il y a toujours des bases de... Est-ce que j'en ai là? Non. Enfin, je ne peux pas l'ouvrir, cela. Il y a toujours des bases de mesure de la performance. Et c'est la corrélation de ces éléments-là qui nous permet également de toujours faire progresser les liens entre ce que l'on mesure dans le 360 ou au moment du recrutement et la performance et la satisfaction des collaborateurs et pour être toujours dans un processus de progrès continu. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions. Merci Serge. Merci Monsieur Louis. Donc là une question. Donc Serge, est-ce que je peux mettre les micros? Je vais essayer de mettre les micros. Je vois que Serge, vous avez une question. Voir s'il n'y a pas trop d'écho. Non, vous l'avez supprimé. Oui, Serge. Donc première question, le 360 semble s'inscrire dans un SIRH. Peut-il être utilisé de manière autonome? Vous avez, oui, excellente question. Là, complètement. Euh, euh, on peut paramétrer pour que le client n'ait que le 360. Il va intégrer quand même ses salariés, hein,
Parce que le système va questionner, va envoyer des mails, donc il faut bien le mail du collaborateur, mais vous avez raison, il est tout à fait possible de ne rentrer que le module 360. Et donc là, ici, il n'y aura que se développer et vision. Et voilà, il n'y aura que cette partie-là qui sera utilisée par l'entreprise. Donc c'est tout à fait possible. Alors, Monsieur Louis, est-ce possible? Alors, est-ce le dispositif peut être mis en place quand le climat social n'est pas au beau fixe? Très bonne question. Enfin, oui, oui, enfin. Euh, euh, le climat social dans une organisation, il peut y avoir d'autres facteurs qui vont jouer, mais la capacité, enfin, c'est par le levier du management qu'il va falloir agir. Enfin, ça dépend quelles sont les nécessités, les conditions, hein, mais même y compris, je pense à des entreprises dans lesquelles il y avait vraiment des situations très difficiles de relation à la clientèle. Des gens qui étaient en back-office directement et qui, il n'y a pas que, hein, mais qui étaient vraiment en tension par rapport à des comportements inacceptables. C'est le management à un moment qui doit piloter ce genre de choses. C'est le management, même s'il faut faire venir des gens extérieurs à l'entreprise, mais quel que soit le contexte, on va demander beaucoup au management puisque c'est quand même un bras de levier important et c'est le management qui est en direct avec les salariés, je pense, des managers de proximité. Donc, si le climat social n'est pas au beau fixe, il y a sans doute d'autres choses à faire, mais il faut le faire également parce que ça va être un bras important. Et quand il y a des éléments extérieurs au management qui entraînent un climat social qui se détériore, les managers, faut pas qu'ils se fassent embarquer par leurs collaborateurs. Faut qu'ils tiennent les équipes. Faut qu'ils continuent à maintenir, même si les choses sont difficiles par ailleurs. Je pense à en relation avec la clientèle, par exemple, qui peut se détériorer dans certains cas. Les managers, c'est eux qui doivent porter des décisions de direction, qui doivent faire en sorte que le climat social s'améliore à minima dans leurs équipes. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui commence à dire ah ben bon, je suis obligé de le faire. Vous voyez? Vous avez des cas comme ça. Quand le climat social se détériore dans une entreprise, il y a les managers de proximité qui sont souvent des anciens techniciens, pour un certain nombre, eh ben, ils commencent à lâcher le truc. Et ils commencent à dire ah bah non, c'est la direction, si avec moi, on le ferait pas. Hein. Ah bah voilà, bah ça passe pas. Donc les managers, il faut absolument les intégrer dans ces processus-là. Et comment dire, et analyser la qualité de leur management et les aider justement. Quand vous avez des managers qui commencent à dire ça, c'est qu'ils se sentent pas bien du tout. Ils commencent à dire, bah non, j'ai choisi mon camp, mais c'est plus le même camp. Je suis plus dans le camp du management. C'est compliqué là. Donc aidez-les. C'est des gens qui ont du mal à porter des choses au sein des équipes. Et voilà, ils les portent plus du tout. Et là, a fortiori, il faut les aider. Alors là, le cas que je n'ai pas le détail, on est en web, mais il faut qu'on en reparle. Il faut analyser quelle est la problématique, mais en tout cas, les managements dans toutes les situations sont un levier majeur, majeur de changement et d'amélioration des choses. Vous ne pouvez pas passer sans eux. Et donc, la première chose à faire, c'est de les aider. Et là, vous les aidez. Peut-être pas la seule chose à faire, hein, mais en tout cas, il faut le faire. L'installation du soft est-elle nécessaire? Alors, c'est un lien Internet. C'est un lien Internet. C'est-à-dire que la seule chose qui va être nécessaire, on est en mode SaaS. En mode SaaS, bah, comme vous le savez, toute la maintenance, tout le stock d'informations, voilà, mode SaaS, vous avez tout à fait raison. Les questionnaires peuvent-ils être envoyés en mode web, utilisation en tant qu'outil par un consultant? Oui, absolument, absolument. Ça veut dire que quand on travaille avec des consultants, bah, on leur ouvre une plateforme comme ça, et eux, ils vont. Alors, en général, c'est eux qui la pilotent. C'est les consultants qui la pilotent. Ils vont demander les gens concernés. Ils ont quand même besoin d'avoir les informations sur la hiérarchie. Pas toujours, pas toujours. Enfin, voilà. Et c'est eux qui la pilotent. Et, et c'est le consultant qui va piloter le système. Il a juste besoin d'un mot de SaaS et les salariés vont recevoir une invitation à passer le test. Après, les salariés, ils ont aussi accès à ça et leur chef. Donc, il faut qu'on connaisse le chef, mais c'est très facile à faire. Après, en tant que consultant, Serge, bon, on peut en reparler. Sachez qu'en général, les entreprises qui s'intéressent à un 360,
quand elles n'ont pas déjà un système d'information RH, rapidement, elles s'intéressent aussi au processus d'entretien, entretien annuel, processus d'entretien professionnel au sens légal du terme, etc., etc. Tous les deux types d'entretiens obligatoires, les forfaits jours également. Donc, ils ouvrent rapidement à d'autres solutions digitales que le 360. Mais c'est une bonne entrée pour ensuite accompagner des entreprises dans un développement de capital humain beaucoup plus large. Voilà, si j'ai bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Merci à vous, merci de votre écoute, Monsieur Louis. Merci Serge, à plus tard, merci.